Bonjour à toi, chers collègues, c'est Abdou de Flippies. On se retrouve dans cette vidéo pour te présenter une fiche qui te permettra de parler du pass sanitaire en cours de FLE. Alors, on se retrouve de l'autre côté. Comment parler du pass sanitaire? Tu commences par demander à tes apprenants de répondre à des questions telles que « Avez-vous fait le vaccin contre la Covid-19 ? Pourquoi est-ce irresponsable de refuser de se faire vacciner? Est-ce que c'est responsable ? Le vaccin change-t-il la courbe de progression d'une épidémie ou de l'épidémie? Et les vaccinés sont-ils plus libres que les non-vaccinés? Donc, ça peut être le vaccin contre la Covid ou plein d'autres vaccins. Bref, le but de ces questions, c'est de combler certaines lacunes qu'ils peuvent avoir concernant le vocabulaire de ce thème-là, en fait, de la Covid-19, s'ils n'en ont jamais parlé, tout ça, qu'ils sachent ce que signifie vaccin, se faire vacciner, une épidémie, tout ce vocabulaire est hyper important à comprendre. La suite, direct, tu commences avec un exercice, c'est quoi? C'est une compréhension orale. Mais avant chaque compréhension orale, une fois n'est pas coutume, il y a une entrée en matière. Ok? Est-ce qu'on pose deux questions? Existe-t-il un pass sanitaire dans votre pays et comment peut-on freiner une épidémie? Tu demandes à tes apprenants de répondre à ces questions. Comment peut-on la freiner? Peut-être qu'on te parlera de couvre-feu, peut-être qu'on te parlera de confinement. Je dois parler fort parce qu'il y a des gamins là qui font de la bécane et ça m'agace. Voilà. Bref. Ensuite, tu passes directement à la compréhension orale. C'est très simple. Tu as les questions. Tu cliques ici là sur Euronews. Clac, ça clique. Et puis, tu atterris directement sur le document avec les questions. Et la suite, voilà, tu appuies là, tu as la correction. Et puis tu rappuies, la correction apparaît. Quand tu fais ça, c'est bien de demander à tes apprenants de lire et de donner la bonne réponse. Ça te permettra de corriger la prononciation. Allez, on passe à la suite. Quand tu as fini la compréhension orale, en fait, tu auras trois productions orales. Ok, première production orale, en cas de forte épidémie, imposeriez-vous le pass sanitaire pour les discothèques, les écoles, les centres commerciaux, les restaurants, bref, tu as plusieurs endroits ici et tes apprenants doivent se mettre d'accord sur 4 endroits. Ça, c'est clairement un débat, d'accord? Certains diront que en discothèque, ça ne craint rien, que dans les écoles, ça ne craint rien, alors que d'autres diront, voilà. Bref, le but, c'est d'argumenter et d'imposer le pass sanitaire dans les 4 endroits que chaque apprenant juge dangereux. Le pire, c'est aussi une production orale qui consiste à faire une comparaison entre deux solutions qu'il y a. Moi, je te montre, hein. Une image vaut mieux que Bilbo, donc je te montre. Alors, le couvre-feu ou le pass sanitaire obligatoire, qu'est-ce qui est le plus grave? Parce que pass sanitaire obligatoire, tu ne peux rien faire. Couvre-feu, c'est tu rentres chez toi, mais tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller au restaurant, faire ta vie, quoi. Bref. Le vaccin obligatoire ou des tests PCR à 100 €, en France, pour que ton pass sanitaire soit valide, il faut que tu sois vacciné. Ou il faut que tu aies un test PCR de moins de 72 heures, en fait. Ça, c'est ce qu'ils ont vu dans le document sonore, tu vois. Donc, ils seront au courant de ça. Et si on met les tests PCR à 100 €, crois-moi que pour avoir le pass sanitaire, les gens vont aller se vacciner. Ils ne vont pas payer 100 € tous les 3 jours. C'est la crise. Bref. Manger au restaurant ou prendre le métro. Manger au restaurant, est-ce que c'est plus grave que de prendre le métro? Parce que pour prendre le métro, tu n'as pas besoin de passe sanitaire. Mais pour manger au restaurant, oui. Je ne veux pas faire le rebelle à 2 francs. Ouais, bref. Se vacciner ou faire confiance à ses anticorps. Bref, tu as compris l'idée. Et là, en fait, tu as des questions toujours en rapport avec le document qu'ils auront vu, en fait. Ça parle de la police qui perd du temps à contrôler les gens pour le pass sanitaire alors qu'il y a des voleurs, des je sais pas quoi, tout ça. Bref. Ensuite, pour finir, tu as une production écrite. En quoi elle consiste? Elle consiste à faire la synthèse de tout ce qu'ils ont vu pendant le cours. Ok? En gros, tu auras un problème exposé et eux devront trouver des solutions pour le problème exposé. Mais je te laisse découvrir ça en téléchargeant gratuitement cette nouvelle ressource dans notre blog. Ok? Bon, je te dis à très bientôt. Et si tu veux aller plus loin, je te conseille fortement cette ressource pédagogique qui parle de santé. Tu pourras parler de santé pendant 4 heures avec tes apprenants et après avoir utilisé cette ressource avec tes apprenants, ils pourront aller chez le médecin en France sans aucun souci. Ils ont le vocabulaire, les expressions, tout. Ok. Bon allez, on se tient au courant. On se dit à très bientôt sur Flippies. Peace!